Aujourd'hui, nous allons voir comment la vision peut transformer les choses et quand il n'y en a pas, c'est une catastrophe. Et nous voyons aussi que Dieu justifie toujours l'homme droit à la fin. Bonjour les amis. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Jour 29 pour ce défi 31. Quelle joie de pouvoir vous retrouver à chaque fois. Et aujourd'hui, nous allons passer au chapitre 29 et on va faire la lecture immédiatement. Celui qui se raidit contre les reproches sera brisé soudainement et ne s'en remettra pas. Quand les justes deviennent nombreux, le peuple se réjouit, mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Qui aime la sagesse fait la joie de son père, mais qui fréquente les prostituées dilapide sa fortune. Un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Celui qui flatte son prochain tend un piège sous ses pas. Le méchant est pris au piège de son propre péché, alors que les gens droits exultent et se réjouissent. Le juste reconnaît le droit des pauvres, mais le méchant ne s'en préoccupe pas. Alors tout de suite, pour commencer à commenter ce paragraphe, je retiens deux choses très importantes. C'est que premièrement, le roi ne doit pas demander trop d'impôts. Alors, Monsieur le Président, si vous m'entendez. Donc, mais il a dit bien des choses avant. Hein. Faites des choses, voilà, les choses doivent être équilibrées. Nous, on est pour payer des impôts. D'ailleurs, on en paye depuis tant d'années. Et Dieu nous a tellement bénis que nous sommes fiers et heureux de pouvoir en payer parce que c'est aussi une manière d'honorer le pauvre comme nous venons de le lire. Oui. Et en fait, il nous est montré aussi que l'important, c'est que parfois nous devons accepter les reproches. Oui, c'est ça. Que nous soyons petits, grands, que ce soit un roi, un président, peu importe, un pasteur, un père, un fils, accepte les reproches parce que c'est une garantie de croissance pour ta vie. C'est une garantie de te développer. On n'aime pas toujours les reproches, n'est-ce pas? Ben non. Non, j'aime pas les reproches. Moi non plus. Est-ce que vous aimez les reproches? Mais j'avoue que lorsqu'il y a des reproches et que je m'auto-analyse, parce que c'est ça l'objectif des reproches, ce n'est pas d'écraser quelqu'un, ce n'est pas de mettre un joug sur quelqu'un. L'objectif d'un reproche, c'est de l'aider à s'améliorer. Oui, c'est ça, à corriger. Oui. À corriger. C'est ce que je fais chaque jour avec mon épouse. Non, c'est elle qui le fait avec moi. Et il nous a dit aussi que justement, quand on accepte de se remettre en question, on devient meilleur, on devient plus juste. Oui. Et le verset 2 nous dit que lorsqu'il y a beaucoup de justes, le peuple se réjouit. Les justes sont une bénédiction pour le peuple et pour ceux qui les entourent. C'est juste. Nous devons apprendre à nous méfier justement des flatteurs, de ceux qui sont toujours en train de nous tendre un piège. Donc méfions-nous des gens qui nous tendent des pièges. Parce que si nous agissons bien, eh bien c'est une source pour créer le bonheur dans ta vie. Donc si tu veux bien agir, cela te donne un sentiment de joie. Ne flatte personne et ne te laisse pas flatter. Parce qu'en fait, le méchant le regarde, lui, qu'à son nombril. Et souvent, le flatteur est celui-ci. Le flatteur est celui qui oublie le pauvre. Il oublie et il ne regarde qu'à lui-même. Il fait du nombrilisme. Voilà, c'est exactement le verbe qu'il faudrait dire. Et nous devons détourner le regard qui est tourné vers nous et le détourner vers celui qui est en face. Verset 8. Les moqueurs jettent des brandons de discorde dans une ville, mais les sages apaisent la colère. Si un homme sage entre en procès avec un sot, celui-ci ne sait que se fâcher ou ricaner, et l'on n'en finit pas. Les criminels haïssent l'homme intègre, mais les gens droits prennent soin de sa vie. Le sot donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. Quand un souverain prête attention aux mensonges, tous ses ministres se pervertissent. Le pauvre et le fourbe ont ceci en commun, c'est de l'Éternel que les yeux de l'un et de l'autre reçoivent la lumière. Quand un roi rend justice aux pauvres sans partialité, son trône est affermi à jamais. Amen. Alors il nous est parlé du moqueur. Le moqueur souffle le feu sur la ville, mais les sages apaisent la colère.
Et en lisant ce verset, j'ai eu cette pensée que dans mon agenda, toutes les semaines, tous les lundis, j'ai une citation qui revient et je la lis et je la médite. Et cette citation s'appelle « Les 3 passoires de Socrate que je vais vous partager ». Alors, par rapport à la médisance, par rapport au moqueur, quand vous entendez quelqu'un qui vient vous dire des choses sur un tel ou un tel, donc quand il vient te voir et te dit « Tu sais ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» Tu lui dis « Stop, faisons le test des 3 passoires ». Les 3 passoires, c'est la vérité. As-tu vérifié que ce que tu veux me dire est bien la vérité? La deuxième passoire est celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami ou sur un tel, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Et la troisième passoire, c'est celle de l'utilité. Est-ce que c'est utile que tu m'apprennes ce qu'un tel ou un tel a fait? Est-ce que ça aura un impact sur ma vie? Est-ce que c'est utile? Et souvent, en faisant ce test, on se dit finalement non, je n'ai pas besoin d'entendre ce que tu veux me dire. Et donc... Non. Bah en fait, cette maxime ou ce test, les 3 passoires, nous devrions le faire à tout le temps. Chaque jour. Dès que quelqu'un vient pour vous polluer. D'ailleurs, nous l'avons lu également, des gens qui cherchent à influencer les autres. Ceux qui veulent influencer les autres sont toujours en train de chercher à tromper les gens. Donc, les 3 passoires, c'est quelque part, vérifie la source. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Vérifie la source de l'information. Aujourd'hui, nous sommes bombardés de sources et d'informations tellement énormes par le biais de l'Internet, par le biais de toutes sortes d'informations, les chaînes d'infos à longueur de journée, etc. Toutes ces informations sont là pour nous influencer. Nous devrions toujours vérifier quelle est la source, y compris et surtout, je dirais, les informations qui sont en rapport avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement d'interprétations, tellement de situations, que vous devriez toujours vérifier qui a dit telle chose. Est-ce que je suis en accord avec la personne qui a dit cela? S'il dit une chose avec laquelle je suis d'accord et 99 choses avec laquelle je ne suis pas d'accord, je ne peux pas lui donner mon crédit sur un point. Donc faisons très attention parce que l'influence, la mauvaise influence amène aussi à des conséquences parfois dramatiques. Parfois, donc vérifier. Donc je voudrais juste rajouter, vérifier la source, oui, et tout n'est pas utile à entendre ou à dire à quelqu'un. Vérifier la source si je suis concerné par le problème, mais si je ne suis pas concerné, à quoi bon me laisser polluer par des choses qui ne me concernent strictement pas ou qui ne m'apportent rien, mais au contraire me font du mal. Nous avons lu aussi que Dieu donne des yeux pour vérifier, des oreilles pour entendre. Dieu donne à l'un et à l'autre. Aux faibles et aux forts, il donne les mêmes choses de pouvoir discerner. Discerner. Je crois que le discernement, on en a parlé plusieurs fois, le discernement est une des clés de vivre une vie en paix. Oui, et c'est dans la proximité de Dieu que ce discernement s'acquiert. Voilà. C'est vraiment dans la proximité. Et c'est pour ça que nous disons, et c'était un des thèmes du début, Dieu justifie toujours. Dieu justifie toujours l'homme droit, celui qui marche dans ses voies, celui qui le cherche. Eh bien, celui qui cherche Dieu, il va aussi éviter les procès. Oui. Il va tout faire pour ne pas entrer dans un procès. Donc, mes amis, tenez compte de ces avertissements. Ne vous laissez pas influencer ni par des moqueurs, ni par des voleurs, ni par des gens qui veulent vous tendre un piège. Vous savez, on dit souvent, ils prêchent le faux pour savoir le vrai. Et pour certains, cela signifie, c'est une qualité, ils prêchent le faux. Non, ce n'est pas une qualité. Ça s'appelle de la fourberie, mes amis. Oui. Et il est également dit que nous devons faire attention à nos passions. Ne laissons pas nos passions nous faire faire n'importe quoi. Ça, les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. D'ailleurs, fuir les passions de la jeunesse nous évite souvent des problèmes. Si nous les fuyons. C'est 2 Timothée 2,22, je crois, qui parle de cela. Donc fuyons les mauvaises passions et fions-nous à la Bible, à la parole de Dieu. On poursuit la lecture au verset 15. Les coups de bâton et les réprimandes produisent la sagesse. Mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Quand les méchants se multiplient,
Les crimes abondent, mais les justes seront témoins de leur chute. Corrige ton enfant et tu auras lieu d'être sans inquiétude. Il fera les délices de ton cœur. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Ah oui, voilà. Ce n'est pas avec des paroles que l'on corrige un serviteur. Si même il comprend ce qu'on lui dit, il n'en tiendra pas compte. As-tu déjà vu un homme qui parle sans réfléchir? Il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Parle pas sans réfléchir. Oui. Et c'est souvent les enfants parlent sans réfléchir. Oh, mais parfois il y a des grands enfants. Même des adultes. Même des adultes. Ce qui m'a interpellée, c'est ce passage où il a dit que nous ne devons pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes. Parce que je crois qu'un enfant livré à lui-même, déjà grandit moins bien dans le sens que voilà, il retourne à ses bêtises souvent. Ouais. Alors que si on s'occupe bien de son enfant, on l'instruit par l'exemple, par le modèle. Je prends le cas d'un jeune enfant à qui on dit viens, on va préparer un repas ensemble, tiens, on va faire du bricolage ensemble. Alors il est vrai que ça demande du temps, de la disponibilité, du sport, mais le meilleur exemple, le meilleur modèle, c'est de faire avec. Pas de lui dire fais, mais de faire avec lui. Et là, l'enfant grandit, il s'épanouit et c'est une joie pour les parents. Alléluia. Donc ne les laissez pas livrer à eux-mêmes devant un jeu vidéo, devant la télé, mais prenez le temps parce que vous en serez au bénéfice par la suite. Moi, j'aimerais vous parler du verset 18. Le verset 18 dit « Faute de vision, le peuple périt ». Vous savez que dans notre église, ou même dans ma vie, j'ai toujours eu la vision. Un de nos slogans, c'est voir loin, penser large et avancer ensemble. C'est un de nos slogans qui est d'actualité à chaque fois, parce qu'un peuple qui n'a pas de vision, une église qui n'a pas de vision, une famille qui n'a pas de vision, un couple qui n'a pas de vision, eh bien il va s'étioler, il va s'effriter. La vision que Dieu met dans votre cœur, c'est quelque chose comme qui doit continuer à bouillonner en vous. C'est-à-dire qu'on a dit dans un des derniers proverbes qu'il faut de bois, le feu s'éteint. C'était dans le mauvais sens. Mais ici, j'aimerais dire faute de mettre du bois sur un feu, une passion, une vision, eh bien le feu s'éteint. Et là, c'est le bon feu qui va s'éteindre. Donc, j'aimerais juste vous encourager à alimenter le feu de votre passion. Si tous les deux, le matin, on vient et on se lève et on dit « Oh là là, encore faire un proverbe aujourd'hui », eh bien, est-ce que vous croyez que vous serez intéressé par ça? Non. Nous avons une passion, celle de communiquer la parole de Dieu. On a une passion pour vous. On a une passion pour tous ceux qui nous entourent parce que nous voulons communiquer la passion de l'Évangile d'une manière dynamique. Alors, mes amis, surtout, ayez toujours une vision pour votre vie. Alors, je vous invite aujourd'hui, si vous n'avez pas encore de vision, prenez un cahier, prenez un carnet et commencez à prier. Dites, Seigneur, j'ai besoin que tu ravives la flamme en moi. J'ai besoin que tu me donnes peut-être une vision nouvelle ou alors simplement que la vision que tu m'as donnée, tu me donnes de remettre du bois. Tu me donnes de remettre du bois afin que le feu à nouveau s'enflamme. Ça y est, je suis parti. Et pendant que tu parles, j'essaie de penser. Quelques-uns vont peut-être dire, c'est quoi une vision? Une vision, c'est savoir où on va. Voilà. C'est un but. C'est un but. Et à partir du moment où on sait où on va, où on veut aller, on se donne les moyens d'y aller, tout simplement. Quelqu'un a dit, un chemin qui va quelque part arrive dans une ville qui s'appelle nulle part. Donc sachez simplement prendre cette dimension-là de on a besoin de voir et savoir où l'on va. Et c'est pour ça que la Bible va continuer de nous encourager à ce sujet. Amen. Alors, on poursuit la lecture au verset 21. Si l'on dorlote un serviteur dès son jeune âge, on finit par en faire un mollasson. L'homme prompt à la colère provoque des querelles et celui qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. L'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation, mais la modestie obtient les honneurs. Celui qui partage avec un voleur se hait lui-même. Il entend la malédiction appeler celui qui tairait le nom du coupable, mais il ne le dénonce pas. La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège
celui qui se confie en lui. Nombreux sont ceux qui recherchent la faveur du chef, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Les justes ont en horreur l'homme malhonnête, tout comme le méchant a en horreur l'homme dont la conduite est droite. Eh oui, ne deviens pas un mollasson. Ça m'a fait sourire. Oui, moi aussi. En clair, ne deviens pas un paresseux. Et en tant que parent, en tant que responsable, pasteur ou chef d'entreprise, ou peu importe, dès que tu as une position où tu es amené à former quelqu'un, ne lui facilite pas trop la tâche. Pas toujours, non. Moi, je peux vous assurer que, en ce qui me concerne, et ma femme pourrait le dire d'une autre manière, on a été encore élevé à la dure. Oui. Que ce soit, pas que les parents étaient durs, mais on a été élevé d'une manière à ce que nous prenions notre vie en charge. Oui. Et c'est ça que ce verset veut dire. On va dire qu'on n'était pas des enfants rois. Ouais, non, c'est ça. Voilà. Donc, c'était plus dur qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était une période plus difficile, mais je ne le regrette absolument pas. Parce que la Bible nous encourage à ne pas devenir des mollassons. J'ai aussi dit que la colère et l'orgueil sont des frères jumeaux. Ouais. Un supporte l'autre, mais les deux sont condamnés. Ouais. Et nous amène à la ruine et à l'humiliation. Alors fuyons ces choses. Et l'humiliation nous amène à deux attitudes, forcément. Soit on devient colérique, on se met en colère. Oui, oui. Donc en fait, c'est les vases communicants. C'est ça. C'est soit on commence à se repentir, soit on commence à se remettre en question. Et ici, se remettre en question, pour terminer, nous amène aussi à vivre une vie d'honnêteté. Oui. Tellement de gens, on a parlé des masques, tellement de gens aujourd'hui ne sont même pas honnêtes avec eux-mêmes, se cachent derrière quelque chose, se cachent derrière un paravent. Alors, je voulais vous encourager à vivre une vie honnête. Il est dit dans ce passage que nous ne devons rien prendre d'un voleur. Nous ne devons pas prendre quelque chose d'un voleur. Parce qu'on se fait voleur soi-même, finalement. Si je vous posais la question, est-ce que vous avez jamais volé? Peut-être vous allez me dire, non, moi j'ai jamais volé. Mais il y a des vols modernes aujourd'hui. Oui, comme par exemple des téléchargements illégaux sur Internet, que ce soit de la musique, des vidéos, des films, etc. Oui, c'est du vol. Oui, c'est du vol, mais il y a des personnes qui diront, oui, mais tout le monde le fait. Oui, mais c'est pas parce que l'autre le fait. C'est un vol aux yeux de Dieu. Mais Dieu justifie toujours ceux qui sont droits. Alléluia. Voilà, donc nous allons terminer par la prière pour que vraiment le Seigneur ravive votre vision, que vous puissiez aussi être conscient de ce que Dieu est toujours fidèle avec les hommes droits. Oui, la droiture. La droiture. On va prier. Alléluia. Ah Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous encourage. Merci parce que c'est toi qui as mis la lumière dans nos yeux afin que nous puissions discerner ce qui est bien et mal, Seigneur. Et je te prie pour que tu renouvelles chaque jour, en chacun de nous, tous ceux qui entendent cette capsule, la vision de ce que toi tu veux pour chacun, le but où toi tu veux nous amener. Seigneur, parce que si nous savons où nous voulons aller, nous nous donnerons les moyens d'y arriver. Amen, amen. Seigneur, donne-nous vraiment d'être intègres dans notre vie, honnête, droit et juste. Amen. Et nous savons que nous réjouissons ton cœur. Je bénis tous ceux qui nous entendent au nom de Jésus. Amen. Voilà. C'est déjà terminé. Donc j'espère que vous serez fidèles au rendez-vous pour ces 2 derniers jours qui vont venir. On vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Amen. On vous aime. À demain. À demain. Ciao. Ciao.